Peut-être je ne vais pas fermer le stade avec un match des Lions ou avec un match de basket des Lions ou des Lions. On ne pourra pas peut-être fermer les stades. Ce qui se passe, effectivement, vous avez raison. Certes, on ne gère pas le foncier, ni les routes, ni l'aménagement des deux pôles, mais nous gérons quelque chose de très important parce que l'État du Sénégal veut faire de Diamniadio une nouvelle ville. Et en rapport avec donc, tout ce que vous avez déjà fait et avec l'accompagnement des autorités, des nouvelles autorités, nous pensons que ces 6 joyaux que nous avons déjà la lourde responsabilité de gérer et de renforcer, de maintenir, parce que c'est des infrastructures de qualité. Moi, j'ai eu la chance de les visiter. Pas toutes, mais au moins quelques infrastructures, sans même présager de ce qui allait se passer. Mais c'est des infrastructures de qualité. Et au Sénégal, nous avons une réputation de construire, mais de ne pas entretenir. C'est pourquoi la SOGIP, en tout cas jusqu'ici, a tenu à vraiment entretenir correctement les infrastructures et c'est très coûteux. J'ai regardé le niveau d'exécution du budget et sur toutes ces années-là, mais j'ai vu que quand même, c'est énormément d'argent qui sont engloutis dans la maintenance des infrastructures. C'est pourquoi nous avons du pain sur la planche. D'abord, il nous faut aller, nous sommes à 6, aller à 8, 9, 10 rapidement infrastructures pour renforcer notre capacité de recouvrement, pour améliorer les recettes donc, de SOGIP SA. Mais également de faire des efforts sur le recouvrement. Et là, vraiment, je pense que les autorités, nous allons leur parler parce que, surtout quand c'est des structures qui dépendent de l'État, ils ne sont pas de bons payeurs. Donc, ils sont très lents dans vraiment le recouvrement. Mais comme ils me connaissent, avec moi, il n'y aura pas de l'AMLR. Peut-être je ne vais pas fermer le stade avec un match des Lions ou avec un match de basket des Lions ou des Lions. On ne pourra pas peut-être fermer les stades. Mais il faut qu'ils payent quand même ce qu'ils ne doivent. C'est ça aussi la vérité. Parce que pour qu'on puisse rester performant, il faut qu'il y ait un niveau de recouvrement correct. Et aujourd'hui, quand je regarde les états financiers, je vois qu'ils doivent énormément d'argent à la SOGIP SA. Ça également, je pense qu'avec les équipes que vous êtes, les différents directeurs que je vais recevoir individuellement avant de faire une réunion de coordination, nous allons quand même travailler sur une stratégie de recouvrement. Parce que ça ne peut pas continuer. Rien que l'entretien de la pelouse du stade Abdoulaye Wade. C'est important que les Sénégalais le sachent, parce que c'est ça qui permet de comprendre pourquoi on doit recouvrer cet argent. Si l'entretien de la pelouse peut coûter plus de 400 millions par an, monsieur le directeur, oui, mais on ne peut pas quand même permettre que des gens doivent de l'argent à la SOGIP SA, mais se mettre derrière l'État pour dire que vraiment c'est des structures qui n'ont pas d'argent alors qu'ils ont leur budget. Moi, je pense qu'à ce niveau, il faut qu'il y ait des discussions franches. C'est la même chose également avec le marché d'intérêt national et la garde des gros porteurs. Là également, en tout cas, moi, je serai plus agressif que vous. Mais oui, il faut quand même, à ce niveau également, qu'on se dise des vérités. Oui, il le faut. Parce que ce que j'ai vu dans les états financiers, c'est énorme comme... Voilà. Et au niveau même de la collaboration, beaucoup de choses doivent changer et je pense que c'est un patrimoine de la SOGIP SA. Donc nous devons jouer notre rôle pour que cette gestion-là
dans le long terme même reviennent à la SOGIP-SA. En tout cas, nous avons des ambitions claires de renforcement de capacité, de renforcement de notre patrimoine, de renforcement de notre niveau de recouvrement. Sur toutes ces questions-là, en rapport avec votre expérience et l'expérience que nous avons. Parce que pour ceux qui me connaissent, tout à l'heure, celui qui a parlé, qui me connaît très bien, et qui est mon adjoint d'ailleurs, parce qu'après cette passation, je vais faire une autre passation avec lui. Il sait que je m'adapte vite. Moi, j'ai une capacité d'adaptation parce que j'écoute les gens. J'écoute les gens et j'ai toujours envie de conserver ce qu'il y a de bon. C'est pourquoi moi, je n'ai aucun doute et je n'ai eu aucune crainte depuis que j'ai glané des informations, ça et là, avec des gens qui ont eu des observations très objectives, que SOGIP-SA regorge de personnalité de qualité. Que à tous les niveaux, je ne dis pas que c'est du 100%, mais vous avez quand même un niveau d'expertise assez élevé sur les missions qui vous sont confiées. Et ça, c'est rassurant. Parce qu'on ne peut pas se permettre de dépenser autant d'argent du contribuable sénégalais et laisser ces infrastructures-là mourir de leur belle mort comme ce que nous avons ici dans ce pays, dans beaucoup d'infrastructures. Donc les infrastructures de SOGIP-SA doivent rester des infrastructures de qualité. Donc il faut qu'on mise sur la maintenance des infrastructures, mais cela, ça suppose d'abord pour viser, parce que c'est ça l'objectif que, en tout cas, nous avons, et je sais que vous avez toujours eu, parce que vous avez travaillé dans ce sens, mais nous voulons tirer vers l'autonomisation de la SOGIP-SA, parce qu'on ne peut pas dépendre de l'État si nous sommes ambitieux. Si nous sommes ambitieux et que nous voulons réaliser de grandes choses, nous ne pouvons pas dépendre de la subvention de l'État. Mais pour le moment, nous en avons besoin parce que, encore une fois, une grande société ne se bâtit pas sur moins de 20 ans, moins de 30 ans. Donc, on est à moins de 10 ans. Donc, nous sommes une jeune boîte. Nous avons besoin de l'appui de l'État, de l'accompagnement de l'État. Mais nous allons tendre progressivement vers l'autonomie totale de SOGIP-SA avec le partenariat public-privé qu'on va développer ensemble avec les compétences que vous avez. Donc vraiment, je voulais donc remercier tous ceux qui sont venus assister à cette cérémonie de passation de service et remercier le directeur général sortant qui a été généreux. Parce que je vous ai dit pendant une semaine au moins, l'inspecteur général...